Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écouterez cet audio. Je fais cet audio à l'intention de tous les soumis à Dieu, les croyants, les non-croyants aussi, à tous. Pour déjà d'une part vous dire que je suis une des personnes qui soutient Ahmed Moualek, parce qu'il a éveillé, je pense, beaucoup de gens, dont je fais partie, qui m'a aussi amené à la paix avec mes frères chrétiens et mes frères de la Torah, et qui a ouvert aussi mon esprit à pas mal de choses en religion, en particulier à sortir de ce carcan qu'on nous a mis, d'accord, notamment pour moi, dans mon cas particulier, les musulmans, d'accord, avec ces imams, je n'ai pas peur du mot, totalement corrompus, qui escroquent leurs ouailles, qui les dépouillent en leur enseignant des aberrations, d'accord, avec leur hadith, leur fameux hadith de Bukhari Muslim, avec tous leurs récits, totalement inventés et abominables, qui poussent à haïr le chrétien, à haïr le juif. Ils ne vous disent pas, ils ne vous diront jamais, d'accord, ils trichent, ce sont des hypocrites. En face, ils ne vous diront jamais, mais en cercle fermé, ils vous détestent, même dans les cercles familiaux. Pour en prendre juste un petit exemple, je défie n'importe quel, entre guillemets, aujourd'hui je mets des guillemets pour les musulmans que vous voyez à peu près tous les jours, portant la barbe et le kamis, demandez-leur de se marier avec une chrétienne, vous allez voir comment ça se passe. J'en ai eu l'expérience. Donc c'est toute cette amélioration qu'on nous met, qui sont totalement de la faute de ces imams, qui sont censés instruire des personnes, qui sont censés aller vers Dieu, et on les égare vers les abîmes. On les amène vers les abîmes. Dans la Bible, on leur dit ils font de vous un prosélyte et ils vous rendent 2 fois plus méritant de l'enfer. Donc je vous laisse aller vérifier cette phrase dans la Bible, vous verrez. Si eux ils méritent l'enfer, vous qui les suivez, vous le méritez 2 fois plus. Donc bon, allez réfléchir un peu sur le sujet. Et il semblerait aussi que cette population qu'on dit aussi entre guillemets juifs, d'accord, on ne sait même pas quand les juifs sont apparus sur la terre, et qui se revendiquent descendants d'Abraham. Or Abraham n'a jamais été ni juif ni chrétien, d'accord, puisque les livres sont descendus après, d'accord, et qui revendique cette terre d'Israël, sous-entendu que Dieu leur a donné. Il a donné à Abraham et il a donné à sa descendance. Or, si vous n'êtes pas les descendants d'Abraham, messieurs les juifs, et vous ne suivez pas la Torah, d'accord, je mets entre guillemets mes frères qui suivent exclusivement la Torah, que je salue, que la paix soit sur vous, et sur mes frères chrétiens qui suivent la Bible, l'Évangile et les psaumes. Et bon, oui, c'est bien Ahmed Moualek qui m'a éveillé sur ça, qui m'a amené à être éclairé. Donc depuis, je fais mon cheminement, je lis les 4 livres, Torah, psaume, Évangile et Coran, et je suis parfaitement en paix avec toute l'humanité. Toute l'humanité. Et je constate que ce Ahmed Moualek est harcelé depuis, je dirais, pas mal d'années. Il s'est tué longtemps, puisque je le suis quasiment depuis le début. Il s'est tué longtemps, il n'en a pas dit mot, il s'est vraiment pas plaint. Il m'a un peu tendu vers le début, je comprenais pas, aujourd'hui je comprends pourquoi. Donc 2019, aujourd'hui, il subit des interrogatoires de la part des polices, des convocations, toujours de la part de cette même race de vipères, comme l'a dit Jésus, et qui utilise des méthodes très peu conventionnelles, très peu, Dieu serait très mécontent de leur méthode, en mentant, en détournant leurs propos de leur contexte, en accélérant leurs vidéos, en le faisant passer par un fou, en le menaçant sa mère, en menaçant sa famille, en cassant des biens qui leur appartiennent. Que fait la justice?
Aujourd'hui, la justice convoque la victime et veut enfermer la victime. Alors, messieurs et mesdames qui m'écoutez, si aujourd'hui c'est Ahmed, demain c'est vous. Si vous vous taisez, demain c'est vous. Si vous ne faites rien, demain c'est votre tour. D'accord? Alors, aujourd'hui, je viens de finir une petite campagne d'affichage, une petite distribution d'autocollants. Oui, maintenant, oui, il faut dénoncer. Il faut dénoncer, d'accord? Je dénonce ces juifs talmudistes hein, qui appellent au baragan, d'accord, à l'égorgement de la chrétienté, d'accord, par la main hein, des musulmans. Et ils s'en réjouissent. Je fais référence aux propos du Rav Touitou. Il y en a encore apparemment 10 autres. Et qui vont arriver, les autocollants ne sont pas encore prêts. Bon, les gens ne sont pas informés, apparemment, d'après ce que je constate, hein, pour le peu de campagne que je fais, les gens ne sont pas très informés. Bah, aujourd'hui, j'appelle mes frères, que vous soyez croyants ou non, mais si vous aspirez tous à la paix, il faut que la vérité éclate. On se fait baiser la gueule, par les mêmes. Donc, il n'y a plus de justice. Enfin, il n'y a plus de justice. Il n'y a plus de justice aujourd'hui. D'accord on fracasse les victimes, on fracasse les gens qui ont faim. On le voit tous les jours avec les gilets jaunes. D'accord. Les gens, bon, ils ont faim. Apparemment, on leur demande de fermer leur gueule et d'acquiescer. Non, il faut refuser. Si vous avez peur, sachez que de toute façon, dans tous les cas, que vous fassiez quelque chose ou pas, vous allez morfler. Donc, quitte à tomber, tombez debout. Tombez debout. Ne vous courbez pas devant ces gens qui ont été maudits par la bouche de Jésus, fils de Marie, et qui ont été maudits par David, et qui ont été maudits par Dieu lui-même. Qu'attendez-vous de ces gens? Vous pensez qu'après avoir été maudits, Dieu va changer sa version? S'ils ont été maudits, c'est pas pour rien. Il faut les combattre. Noblement. Pas comme eux. En trichant, en mentant. Comme le pousse leur Talmud. Hein, ces gens, hein, où leur livre leur autorise de violer des bébés de 3 ans. Pourquoi personne parle? Pourquoi personne ne bronche? C'est impressionnant. Impressionnant. Pourquoi personne ne fait rien? Vous pensez que la peur et le fait de vous réfugier, ça va vous sauver de quelque chose? Mais ça y est. Aujourd'hui, franchement, faut accepter, on est mort. Ça y est, tuez-vous. Je dirais franchement, vous êtes mort. Donc maintenant, quitte à mourir, c'est juste la manière dont vous allez tomber. Debout ou courbé. D'accord? Maintenant, il faut que la vérité éclate. Ahmed n'est certainement pas fou. D'accord? Ces imams, ils commencent à en avoir marre de leur escroquerie, de leur hadith. Hein? Leurs mosquées sont exclusivement pour Dieu et il ne faut citer que Dieu et ses livres. D'accord? Et qui se mettent aussi à lire le Torah et l'Évangile. Dieu a dit, vous ne tenez sur rien. Et il parle aux musulmans. Tant que les musulmans qui suivent le Coran, qui suivent la dernière révélation, vous ne tenez sur rien tant que vous ne conformez pas à la Torah et à l'Évangile. Ce qui pousse à être frère avec les gens de la Torah et à l'Évangile. Parce qu'on a plein de points communs. On a la même religion. Notre père, c'est Abraham, à tous. Il avait un Dieu unique. D'accord? Il faut arrêter avec ces hadiths de merde. Vous bousillez la vie des gens. Vous bousillez la vie des gens. Vous avez bousillé mon destin, vous en avez bousillé plein. Plein, et ça continue. Il faut que ça cesse, ces escrocs. D'accord? Pareil pour ces rabbins. Mes frères de la Torah, si vous suivez ces rabbins, réfléchissez. Regardez, vous mentez. Les gens mentent en permanence. Vous escroquez les gens. C'est vos rabbins qui le disent de leur bouche. De leur bouche, ça sort. Dieu vous l'a interdit dans la Torah. Il vous interdit le mensonge, le faux témoignage. Qu'est-ce que vous faites avec Ahmed Moualek? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites vis-à-vis de Dieu? C'est vous le peuple de paix? Vous êtes des peuples de corrupteurs si vous ne suivez pas la Torah et si vous ne suivez pas les 10 commandements. Vous suivez des livres abominables qui poussent à mentir. Le goy est une bête. C'est vous les bêtes. C'est vous les bêtes. Des animaux, mais par la grâce de Dieu, vous tomberez. Vous tomberez par la grâce de Dieu. Ça mettra le temps que ça faudra. Que Dieu nous donne la patience. Hein. Et paix sur toi, Ahmed, sur ta famille. Hein. Et bénis. Hein. Que Dieu bénisse les vrais croyants. Ceux qui suivent les livres révélés par Dieu. Et pas d'autres escroqueries. Paix sur vous. Et surtout, agissez, mes frères. Agissez. Faites quelque chose. Aussi minime, ne serait-ce que
je sais pas moi, un petit autocollant, un petit mot dans une boîte à lettres, dans un pare-brise. Purée, le champ d'action, il est immense et intarissable. Agissez, agissez. Un plus un plus un plus un plus un. À la fin, ça fait l'infini. Un jour, ça va percuter. Agissez, montrez la vérité. Montrez qu'on se fait se baiser la gueule par ces gens-là. Hein, et on se fait baiser la gueule rien qu'avec l'affaire Banalore. Regardez comment ils se foutent de votre gueule. Ils sont tout permis. Ils se pensent tout permis. Open bar pour eux. Hein, continuez à regarder le foot, continuez à regarder la télé, hein, continuez à regarder les séries, les feuilletons qui vous bassinent. Tu sais quoi, hein, continue à regarder les télés. Demain, il va rentrer à ta case, il va violer ta femme et tes filles devant toi. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Tu auras fermé ta gueule et ce sera bien fait pour ta gueule à ce moment-là. Je suis vulgaire, je vous prie de m'excuser, je le suis rarement, mais je suis vraiment remonté, quoi. Moi, j'hallucine quand je vois cette injustice. Ça me bouffe, ça me bouffe. Purée, et encore, je suis raisonné dans mes, j'irai dans mes démarches parce que, comme tous, on a une famille derrière, on n'a pas, mais il n'y aurait pas ça. Et Geoffroy, moi je taperai là où ça fait mal. Je taperai là où ça fait mal. Mais Dieu m'en préserve encore. Mais un jour, il va falloir agir plus massivement. Et aujourd'hui, je pense qu'on a encore de la marge de manœuvre. Hein, et si on s'y met tout ensemble, un petit epsilon, un petit quelque chose de chacun, ça va se montrer. Il faut que ces gens payent leurs propos. Il faut, voilà, qu'ils nous expliquent pourquoi ils ont ces propos. Pourquoi ils veulent le Baragan. Pourquoi ils veulent nous démonter. Pourquoi. C'est quoi le projet, hein? Agissez, manifestez-vous. Hein? Aujourd'hui, ils agissent dans l'ombre. Agissez dans la lumière. Agissez avec Dieu. Un petit quelque chose, un petit collègue, un petit pote, un petit mot, un petit inconnu. Discutez avec les gens, vous allez voir, vous allez être étonné comment ils sont dans le... Ils vivent dans dans le monde des bisounours. Purée, s'ils savaient. Hein, c'est un Walt Disney. Ben, quand Walt Disney va... Quand Mickey, ses cornes vont pousser, ça va leur faire moins drôle. Mais à ce moment-là, il sera trop tard. Donc avant que les cornes poussent, agissez. Hein, étouffez-le. Étouffez ce Mickey, là. Arrêtez de vivre dans le pays des merveilles, là. On n'y est pas. On n'y est pas. Là, maintenant, il y a un devoir à faire. Il faut que tout le monde agisse. Hein, et soutenez Ahmed. Soutenez Ahmed. Parce que vraiment, sans lui, combien de gens auraient découvert la supercherie des imams, la supercherie des rabbins? Combien de gens? Combien de gens? On aurait continué à se faire baiser la gueule. Et il va savoir dans quel monde, dans quel état on vivrait aujourd'hui. Donc ouais, je le soutiens. Ouais. Je le soutiens et il y aura encore beaucoup de choses pour que la vérité éclate. Hein, si Dieu veut. Allez, paix sur vous.